Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, va être une vidéo rapide, une demande que j'ai eue de Narsir Valor. Il veut que je lui parle de Savage Worlds, du moins ce que j'en sais. J'ai pas lu le livre de règles au complet. C'est parce que je l'ai mentionné là, dans ma dernière vidéo là, sur RPGAD, comme de quoi que c'est un jeu que j'ai récemment découvert pour de vrai enfin. Là, je connaissais le jeu depuis longtemps, mais pour dire que je l'avais essayé, ça c'est récent. Fait que c'est un peu mes impressions, puis expliquer en gros comment ça marche pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Savage Worlds. Moi, en fait, Savage Worlds, c'est un jeu édité à la base par Pinnacle Entertainment. Black Book fait une version en français. C'est un jeu de rôle générique avec un système très simple, très basé sur l'action. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je savais que j'allais aimer ça, c'est juste qu'il fallait que je me trouve une raison de l'essayer. C'est que mon groupe à la maison, on a décidé d'essayer ça en gang. C'est pas nécessairement moi qui va être le maître de jeu, mais les maîtres de jeu potentiels, disons qu'il y avait des questionnements par rapport au jeu, puis moi je me suis dit, ben, regardez, je peux peut-être moi l'essayer, puis vous jouer, puis comme ça va comme permettre de comprendre les bases. Et ça a servi à ça en fait. Sur le site de Pinnacle Entertainment, ou je sais pas où c'est que je l'ai trouvé, mais il y avait un démo, là, comme un genre de 8 pages, que tu as un peu de règles, un petit scénario, puis j'ai exactement pris ça tel quel. Je pense qu'en fait, par contre, c'est basé sur une plus vieille version de Savage Worlds, mais la base est la même. Je pense que c'est juste au niveau des compétences, puis des affaires spéciales qui ont changé des noms ou des règles entre cette version-là puis ce qu'on a à cette heure. Maintenant, en fait, on a compris comment ça marchait. Donc, les caractéristiques, c'est des types de dés. Ça va de D4, on avait D4, D6, D8, D10. Je me souviens pas s'il y avait des 12, mais en tout cas, c'est un dé. OK? Puis on roule ça. En fait, pour toutes les actions, il faut que tu atteignes 4. OK? C'est pas compliqué de même, Savage Worlds. Quand tu roules un dé, il faut que tu pognes un 4. Oui, il peut y avoir des modificateurs sur ton jet de dé, mais au total, il faut que tu aies un 4. Donc, c'est sûr que celui qui a un D4 pour faire son affaire va se dire j'ai une chance sur 4 de l'avoir. Oui, en effet. Sauf qu'il y a une affaire spéciale à Savage Worlds, c'est que tous les dés sont des dés comme explosifs. C'est-à-dire que si tu roules le chiffre le plus haut sur ton dé, ben tu le roules puis tu l'additionnes. Puis tant que tu roules le chiffre le plus haut, tu l'additionnes. Ça veut dire que celui qui roule un D4 a plus de chances d'avoir des dés explosifs. Il y a quand même une petite affaire mathématique qui est le fun là-dedans. Puis non seulement ça, les personnages, sont spéciaux. Ce qui fait qu'eux autres roulent toujours un D6 en plus et vous choisissez le résultat le plus haut. En incluant, après le calcul des dés explosifs, si c'est le cas, puis vous prenez le résultat le plus haut et c'est celui-là. Donc, il y a comme un dé de plus pour les héros. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que il faut que tu pognes 4, puis la plupart des affaires que tu fais dans Savage World, c'est si tu pognes 4 de plus, dire la plupart du temps 8, là, il y a de quoi de spécial qui se passe. Quand c'est en combat, ben, tu fais plus de dommages. Il y a certains skills qui vont te donner des affaires spéciales. OK, il faut lire le livre, mais c'est ça. Jusque-là, c'est super simple. Les combats, c'est pas nécessairement tout le temps 4 qu'il faut atteindre. Là, on regarde plutôt la capacité de défense de ta cible. Ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 3. C'est un chiffre différent, mais aussitôt que tu atteins comme la difficulté de base, si tu roules un 4 supplémentaire, ben là, ouais, il se passe de quoi. C'est super intéressant. Les dommages, c'est pareil. Hein, quand tu roules des dés de dommages, là, tu peux avoir des dés explosifs. Puis des fois, il y a des armes que tu vas rouler 3 dés. Ben ouais. Fait que les 3 dés peuvent être explosifs, puis c'est ça. Fait qu'il explique dans le petit livret que même le petit kobold que tu devrais tuer à un tour peut te tuer toi à un tour s'il est moindrement chanceux. Fait que c'est un jeu que ça va vite, c'est très mortel. Il n'y a pas de points de vie. Il y a des niveaux de blessure. Chaque niveau de blessure t'amène des pénalités sur quand tu roules des dés. À chaque niveau de blessure, tu as un -1. Puis, c'est ça. Mais quand tu atteins comme le 4e niveau de blessure, là, c'est différent. La game change un peu. Tu as une table que tu roules dessus, savoir ce qui te passe. En fait, non, tu fais un test de vigueur, en tout cas d'une caractéristique physique. Puis là, tu vérifies sur une table le résultat, savoir à quel point tu es amoché. Est-ce que tu es en train de saigner pour mourir? Est-ce que tu es en train de te stabiliser? Est-ce que tu es encore éveillé, mais avec toutes tes pénalités? Il y a différentes affaires qui arrivent. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça a de l'allure. Ça met du piquant dans le danger, si on veut. Puis évidemment, tu peux mourir là, avec un très mauvais jet de dés à ce moment-là.
Ça, c'est le privilège des héros. Si tu prends justement les petits kobolds qui peuvent peut-être te tuer d'un coup, ben eux autres, ils ont un point de vie si on veut. T'sais, souvent, tes points, aussitôt que tu as une blessure, aussitôt que tu arrives à avoir une blessure sur eux autres, ils tombent. C'est un peu mélangé, mais justement, parce que là, j'ai pas le livre dans les mains, là, fait que je rappelle mes affaires à mesure, mais aussi, une affaire intéressante, c'est justement les blessures. Ben, quand tu roules les dés de dommages, en fait, c'est que tu essaies d'atteindre aussi une difficulté. Si tu pognes en bas de la difficulté que tu essaies d'atteindre, il n'y a pas de blessure qui s'est donnée finalement. Chaque cible, chaque victime d'une attaque a un certain nombre à atteindre, puis souvent, c'est pas mal plus que 4. T'sais, ça peut être 5, 6. Moi, je sais que la game que j'ai faite, il y avait des monstres que c'était 8. T'sais. Ça veut dire que tu roulais des dés, il fallait que tu pognes au moins 8 pour au moins lui faire une blessure. En fait, le premier type de blessure, c'est même pas une blessure, c'est shaken. Je me souviens pas comment ils l'appellent en français, mais t'es comme étourdi. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, t'as peut-être pas de sang qui coule, mais t'as reçu un coup, t'es tout croche, tu sais. Fait que le shaken, c'est comme un genre d'étourdissement, puis pour te sortir de cet état-là, t'as besoin de faire un jet de dés à chaque tour. T'es encore capable de te défendre, mais tu peux pas agir promptement. Fait que ça ajoute de quoi? C'est bien dynamique. Puis le shaken n'est pas seulement atteint en se faisant attaquer. Ça peut arriver par si la cible a eu très peur, s'il y a un effet qui fait peur ou de l'intimidation. Fait que, tu sais, on peut comme... puis, tu sais, quand tu accumules 2 shaken, ça devient une blessure, tu sais. C'est que ça va assez vite. T'sais. Ça veut dire que si tu as donné un monstre fort, mettons que tu as réussi à y faire un shaken parce que c'était pas mal ce que tu pouvais faire de mieux, puis tu lui as fait peur avec tes yeux parce que tu as été bien chanceux, ben ça fait 2 shaken, il vient comme blessé, ça se transforme en blessure. OK? Je résume ça très largement, là, c'est plus détaillé que ça. C'est quand même simple, ça va vite. Aussi, les joueurs ont des bennies, des points qu'ils peuvent dépenser, des points qui peuvent leur permettre de relancer des dés, puis de choisir le résultat qu'ils veulent, entre celui qui avait déjà lancé ou celui-là. Ça permet de minimiser l'effet des blessures, ça peut enlever des shakens automatiques. Donc, les joueurs ont en main des choses pour influencer les jeux, les jets de dés, puis les aider à faire briller leur héroïsme. Fait que Savage Worlds, les personnages, c'est des types de dés, puis ils ont un paquet de traits, de compétences, qui ont tous des effets spéciaux. Moi, je pense que je vais aimer ça beaucoup. À date, mon expérience a été très positive. Puis, oui, l'initiative avec le jet, un jeu de cartes, excusez, jeu de cartes ordinaire, j'avoue que là, c'est ce type d'initiative-là, je capote. Il n'y a personne qui va avoir la même initiative. Tu sais, des fois, on arrive, tu as le même chiffre que moi, c'est qui joue en premier? Fais un test d'agilité. OK, tu sais, il y a des fois, il y a des mécaniques qui font des partages du monde qui font ça en même temps. Mais là, non, il n'y a aucun doute. Tu sais, chaque carte est différente. Mettons que tu as un 2 de trèfle puis un 2 d'autres choses, mais ils sont pas exacts. On regarde aussi les dessins, le symbole de ces cartes pour départager. Tu sais. Puis quand tu as un Joker, ben là, tu es super cool. Tu peux agir quand tu veux dans le tour. Tu as un bonus pour tout faire, même faire tes dommages. T'sais, c'est super excitant. C'est là, tu sais, quand ils ont inventé ça, l'initiative, mettons, 3e édition, là, Donjons et Dragons, que tu avais tout le temps la même initiative chaque tour. C'est bien pratique. C'est sûr, c'est parce que en même temps, ça facilitait le travail un peu. Sauf que, tu sais, d'avoir une initiative à chaque tour, c'est cool. Tu sais, veut dire, puis le jeu de cartes rend ça facile et rapide. Bref, c'était mon petit exposé sur Savage Worlds, OK? Si vous êtes des spécialistes de Savage Worlds, vous connaissez, ben, vous pouvez laisser des commentaires en bas, peut-être ajouter sur des choses. Mais moi, je le recommande. C'est un bon jeu. En anglais, il est vraiment pas cher. Bon, en français, c'est un peu plus coûteux, mais ça vaut la peine. C'est un bon jeu générique, puis, tu sais, bien le fun. Ça joue beaucoup avec des figurines. Je suis pas un fan de figurines, mais de la façon que Savage Worlds l'amène, ça me donne peut-être le goût de les utiliser. Nous autres, j'utilisais mon tape à mesurer pour mesurer les distances de bonhomme, tout ça, puis c'était vraiment cool. Fait que c'était mon petit exposé sur Savage Worlds, donc n'hésitez pas à avoir des questions et quoi que ce soit d'autre. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.